Je vais tout de suite chez monsieur l'assistant Jonas Moussien. Voilà. Vous pouvez nous parler de facultés qui sont organisées au sein de cette université. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'il est bon quand même de toujours parler, ou soit d'informer à la population de la cité de Mwanda concernant nos différentes facultés ou bien filières que nous organisons au sein de notre université. La dite université, Université technologique OREP, organise comme faculté la faculté des droits, la faculté d'économie et de gestion. Nous avons également la faculté des sciences de la santé. Nous avons aussi la faculté des sciences et technologies, où nous trouvons comme filière les sciences informatiques. Nous avons la faculté, également la dernière faculté, nous avons la faculté des sciences de l'information et de la communication. Alors avec toutes ces facultés-là, nous donnons au moins la possibilité à la population de la cité de Mwanda de pouvoir s'acquérir, c'est-à-dire de faire un choix. Parce que ce qui est bien, nous devons souligner que notre université applique d'abord le système LMD qui est connu, qui est appliqué déjà en RDC entière. Mais à la différence, nous maintenant, l'accent est beaucoup plus mis sur la pratique. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, avant que les étudiants puissent commencer leur année académique, au début déjà il y a 2 mois de formation que nous organisons, c'est dans le sens de faire un recyclage. C'est-à-dire, nous supposons qu'à ce niveau-là, les nouveaux étudiants ont des lacunes, ont certains vides, certaines difficultés. Alors pour arriver quand même à élarguer toutes ces difficultés-là, il y a une formation de 2 mois en anglais, en français, également en informatique, pour leur permettre d'accéder facilement au système LMD. Comme je l'ai dit au départ, qui est basé beaucoup plus sur la pratique. Quand même les enseignements magistraux, alors ces enseignements magistraux sont forcément soutenus par la pratique que j'ai dit tantôt là. Et surtout aussi, nous n'avons pas seulement des enseignements présentiels, il y a aussi des enseignements en ligne. D'ailleurs, c'est ce que déjà le CT Justin a soulevé tantôt. Donc, il n'y a pas seulement les enseignements qui sont donnés en présentiel, il y a également, parce qu'on renforce beaucoup plus les enseignements en ligne, qui sont beaucoup plus organisés au sein de notre université. Voilà. Alors, nous voyons dans toute université, il ne manque pas une filière qui regorge assez d'étudiants, nous le voyons. La comparaison n'est pas raison, mais nous voyons à l'IKV, la médecine, c'est la faculté mère. Chez vous, c'est quoi cette faculté qui regorge tant d'étudiants au Congo central? Beaucoup plus, il y a ce que nous appelons la faculté d'économie et de gestion, où nous trouvons beaucoup d'étudiants. Également, il y a la faculté des sciences de la santé, dont vous avez parlé de la médecine qui se trouve à l'intérieur. Donc, parmi ces facultés-là, je peux encore ajouter la faculté des sciences et technologies, où nous avons l'informatique. Ce sont ces différentes facultés où nous trouvons beaucoup plus des étudiants qui répondent à cela. Okay. Alors, la qualité des enseignants également impacte dans la formation des étudiants. Est-ce que vous avez des enseignants de grande qualité, n'est-ce pas, des gradués, comme on les recrute un peu par-ci par-là, voilà. Oui, merci beaucoup encore. Là, d'ailleurs, c'est un élément important. Je souligne bien, au sein de notre université technologique OREP, ceux qui sont demandés à enseigner les étudiants, ce sont les professeurs. Vous voyez, ce sont les professeurs qui viennent enseigner, disons en présentiel et en ligne, parce que comme je l'ai dit au départ, nous avons des enseignements présentiels en ligne. Ce sont des professeurs qui enseignent les étudiants. On peut faire appel à un CT ou soit un assistant pour compléter tout simplement dans le cadre des TPE ou bien dans le cadre des TD. Parce que les CT et les assistants ont comme devoir de pouvoir mettre en place certains exercices ou certaines applications à la disposition des étudiants pour essayer quand même d'accompagner tout ce que le professeur a donné durant ses enseignements en ligne ou en présentiel. Voilà. Avant de donner la parole à monsieur Alpha, monsieur Justin, vous savez bien, le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire avait interdit les succursales dans les différentes universités, plus du privé. Le ministre avait fermé quelques universités, dont vous avez été épargné probablement, certainement. Le ministre avait décidé pour qu'il y ait
un comité de gestion qui va gérer l'université sur place, avec un recteur à ce qui vous concerne et les ministres taper pour à ce que les installations qui permettent à ce que les étudiants suivent les cours soient bel et bien viables. Question qui a fait à ce que il y a des facultés qui ont été fermées dans quelques universités. Et le ministre tient à ça. Est-ce que vous êtes en ordre avec ça? Merci beaucoup pour cette question hyper importante. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin, on devrait bien, pour ne pas parler uniquement de la viabilité, on devrait parler simplement du développement durable dans les institutions d'enseignement supérieur universitaire. Le développement durable, on voit automatiquement l'aspect triennal justement du développement qui permet à un apprenant de se promouvoir au sein d'un système. Donc il y a là la viabilité, il y a l'équitabilité, il y a également la vivabilité. Donc il faudrait que ces trois critères puissent être réunis pour promouvoir ce qu'on appelle un développement durable dans l'enseignement supérieur et universitaire. Vous venez de dire ici, par les orientations du ministre, nous lançons un appel public à la communauté justement des mandats, ou à la population des mandats, que l'université technologique OREB est reconnue et agréée, c'est-à-dire est autorisée à fonctionner à Matadi, dans pratiquement toutes ces filières. Et nous également demandons à cette même population, parce que également les images vont passer, vous les voyez, comment les étudiants arrivent quand même à suivre les cours sur place. Et vous allez vous rendre compte, pour ne pas perdre notre temps à faire beaucoup de bruit, les images vont parler à notre place. Chaque étudiant est devant sa machine parce que l'architecture de la formation n'est pas simplement magistrale. On a fait attention à l'organisation, donc on a pensé, pour chaque cours, on répartit sa charge horaire en 3 parties, en 3 composantes. Nous avons un tiers de la charge horaire consacrée au cours magistral, un tiers de la charge horaire justement dédié aux travaux pratiques et dirigés au niveau d'un laboratoire, et un tiers de la charge horaire justement concédée pour la professionnalisation de l'enfant ou de l'apprenant en milieu professionnel. Vous comprenez donc, il y a ce qu'on appelle une forme de composante de la formation basée sur 3 critères de formation. 3 également, je pourrais dire en termes de domaines, 3 domaines de formation, le domaine théorique, le domaine pratique et le domaine professionnel. C'est de cette façon-là maintenant que le système LMD est initié et appliqué sous d'autres cieux, contrairement à ce qu'on parle aujourd'hui LMD, parce que le LMD aujourd'hui signifie l'ancien système simplement dans bon nombre d'universités, ou institut d'enseignement supérieur universitaire, où le professeur est là, il présente également une grande partie magistrale de son enseignement, et puis une petite portion du cours est dédiée aux travaux pratiques dirigés simplement dans la salle, et puis c'est fini. Chez nous, l'apprenant est appelé à découvrir l'aspect théorique de l'enseignement, l'aspect pratique de cet enseignement et l'aspect professionnel de cet enseignement. Ce qui fait en sorte que la question que vous avez posée sur les professeurs Dié, icônes de la RDC, nous ne sommes pas là pour critiquer, négliger nos professeurs, les intellectuels congolais, mais nous nous sommes dit par rapport à l'évolution de la science, nous avons préféré recruter les professeurs qui cadrent avec les profils de formation que nous proposons aux apprenants. Parce qu'on peut recourir tantôt à l'UNIKIN, tantôt, je ne sais pas, à l'IPN, dans les grandes institutions que nous connaissons, mais les professeurs ne font plus de recherche. Ils sont généralement figés sur les anciennes recherches qu'ils ont déjà réalisées, conçues dans un manuel d'enseignement, et ça reste comme ça. Alors que la science évolue au même titre que la société, nous avons préféré généralement inviter les professeurs de l'Europe qui nous apportent cet aspect technologique de l'enseignement et également de l'évolution liée également au même cours qui devrait permettre à l'apprenant de découvrir la base et l'aspect pratique réel, moderne de ces enseignements, contrairement à ce que nous autres avons.